deuxième sortie de l'éco-bulletin pour la semaine. On est le mardi 17 juin 2025. Chers amis internautes de l'Eco Haïti News, bonjour, bonsoir. Voici les informations qui dominent l'actualité. De retour du sommet Caraïbes-Brésil, le président du conseil présidentiel de transition, Fritz Alfonso, a annoncé une aide de 300 millions de dollars promise par la Banque interaméricaine de développement. Ces fonds destinés à des projets sociaux touchant la santé et la protection des jeunes filles viennent s'ajouter à une longue série d'engagements financiers déjà entendus dans l'histoire récente d'Haïti. Mais pendant que les chiffres circulent dans les couloirs diplomatiques, la population, elle, continue de subir un quotidien marqué par l'absence de soins de base. L'insécurité est une pauvreté structurelle dans les quartiers populaires. Aucune trace des projets antérieurs dans les montants sont pourtant tout aussi impressionnants. Les promesses internationales semblent de heurter à une réalité haïtienne figée où les effets restent invisibles, parfois même inexistant. Dans une lettre adressée à ses collègues du Conseil présidentiel de transition datée du 16 juin 2025, le conseiller observateur Frédéric Joseph dénonce un climat de blocage institutionnel, de méfiance croissante et de dérives internes qui menacent la mission même de la transition. Il appelle à une prise de conscience urgente, rappelant que le CPT est né d'un consensus historique pour sortir Haïti de l'impasse politique et sécuritaire et qu'il ne reste que 8 mois avant l'échéance du 7 février 2026. Dans sa correspondance, Frédéric Joseph revient sur les avancées réalisées, nomination de 2 premiers ministres, mise en place du CPT, lancement du processus constitutionnel, mais déplore l'absence de cohésion, l'inefficacité des mécanismes de régulation interne et surtout l'ignorance répétée des recommandations des membres observateurs. Il critique notamment l'échec de l'adoption de codes d'éthique, le refus de publier une note de clarification sur les allocutions financières controversées et les tensions liées à la présidence tournante qu'il qualifie de violence de l'accord du 3 avril 2024. Plus d'un an après la signature de l'accord politique du 3 avril 2024 censé ouvrir la voie à une transition pacifique en Haïti, le collectif politique 21 décembre monte au créneau. Dans une déclaration sans détour, ses membres dressent un constat alarmant. La transition est un échec cuisant et le pays s'enfonce dans une crise systémique sans précédent. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 1,3 million de déplacés internes dans des zones entières contrôlées par des gangs, notamment dans l'ouest à l'Artibonite et le centre, où des familles fuient la terreur à Mirbalero, Sodo. Sur le plan économique, l'inflation atteint 26,8%, le PIB chute de 36,3% et le pays est pris en étau entre l'asphyxie sécuritaire et l'effondrement économique. Lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche le mercredi 11 juin 2025, Lionel Delatour, désormais nouvel ambassadeur d'Haïti aux États-Unis, a officiellement remis ses lettres de créance au président américain Donald Trump. Alors que l'insécurité continue de ravager plusieurs régions du pays, le ministre de la Défense Jean-Michel Moïse reconnaît que les forces armées d'Haïti, bien qu'engagées, peinent encore à jouer un rôle décisif. Sous-équipées, en sous-effectif et en phase de structuration, elles n'ont pas encore la capacité d'infléchir la dynamique des gangs armés qui défient l'autorité de l'État. Sur le plan humain, 700 recrues sont en formation au Mexique et un partenariat similaire est envisagé avec la Colombie. Une autre cohorte est déjà en formation en Martinique dans le cadre d'une coopération avec la France. Le ministre souligne aussi l'amélioration des conditions salariales avec le paiement intégral des soldes et l'octroi de primes de risque. Le lundi 16 juin 2025 marque la 31e édition de Livre en Folie. La plus grande foire du livre d'Haïti a été officiellement lancée lors d'une conférence de presse rassemblant auteurs, éditeurs et journalistes dans la commune de Pétionville. Avec pour thème Kimbelivous, cette grande foire littéraire rend un hommage appuyé à 2 figures majeures de la littérature haïtienne, Franck Etienne, décédé en février dernier, et Christophe Philippe Charles, écrivain et intellectuel engagé. Après plusieurs années d'adaptation et d'itinérance, Livre en Folie revient cette année à Pétionville, là où tout a commencé. Selon Max Chauvet, directeur du quotidien Le Nouvelliste, l'école des frères de l'instruction chrétienne accueillera l'événement le jeudi 19 juin 2025. Cette année, nous retournons à la source. Nous pensons avoir fait le bon choix en revenant ici, a affirmé M. Chauvet, saluant la symbolique de ce lieu pour l'histoire de la foi.
La deuxième édition du festival Tidifé Volley Haïti s'est clôturée le 14 juin 2025 à Port-au-Prince après 12 jours de programmation intense sous le thème Parler pour changer, en français Parler pour changer. Le festival initié par un groupe de jeunes, malgré l'absence de financement, a démontré qu'un autre avenir est possible pour le pays. Pendant 12 jours du 4 au 14 juin, le département de l'Ouest, plus précisément la commune de Port-au-Prince, a accueilli cette initiative de jeunes plus alors sans grande visibilité médiatique ni appui financier. Nous avons contacté de nombreuses institutions, mais aucune ne nous a répondu, déclare Marie-Jennifer Paul. Ce sont donc nous les jeunes eux-mêmes, ceux qui ont lancé l'idée, qui l'ont aussi portée jusqu'à la fin. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin le bulletin d'aujourd'hui. Pour vous la présenter, c'était de la Philogène. Merci de l'avoir suivi.